Classement des pays, SICA Finance. Classement des pays d'Afrique subsaharienne les plus endettés. Nous sommes à la 15e place avec 69,114%. 69,114%. Et selon le FMI prévoit un léger recul de l'endettement moyen en Afrique subsaharienne atteignant 59,3% du PIB en 2025. Cependant, 14 pays dépasseront le seuil critique de 70%. Le seuil critique, c'est 70%. Et nous sommes à 69,114%. C'est-à-dire qu'on est presque à 70%. On est à quelques mètres de la zone rouge. On est à quelques mètres de la zone rouge. Et pourtant, et quand vous prenez les pays les plus endettés, aujourd'hui, et je rappelle que la dette, c'est par rapport au PIB, c'est-à-dire à la richesse que vous avez. Et donc, quand vous prenez les pays aujourd'hui qui sont les plus endettés, vous avez le Cap-Vert, vous avez le Mozambique, le Congo. Bon, le Congo, c'est un pays totalement en faillite. Vous avez le Burundi, vous avez le Malawi, le Sénégal, le Ghana, l'île Maurice, la Guinée-Bissau, l'Afrique du Sud, South Africa, Gabon, Rwanda, Zimbabwe, Kenya, Togo. Je m'arrête là. Et quand vous prenez tous ces pays-là, vous voyez bien que il y a plusieurs pays qui font beaucoup de choses en termes d'infrastructure. Le débat ici, ce n'est pas une question de... c'est pas... Parce que quand on pose ce genre de débat, les gens viennent et disent, ouais, que même les pays occidentaux sont endettés. Ouais, tous les pays au monde sont endettés. Mais la dette, c'est par rapport à votre richesse, c'est par rapport au PIB. C'est par rapport au PIB. Oui, Jérôme, merci, je l'ai vu. C'est par rapport au PIB. Et dans les années 2010, on avait déjà été contraint de faire le processus du PPTE. Le Togo était engagé dans le programme PPTE. Ce programme, ce point d'achèvement qu'on a atteint et qui a permis qu'on nous offre beaucoup de facilités en termes de crédit et tout ça. Comment est-ce qu'on a géré cette période-là pour qu'on puisse retomber dans un cycle d'endettement infernal qui nous pousse aujourd'hui à être sous le seuil de l'insoutenabilité de la dette? On est presque à 70%, on est à 69,114%. Et qu'est-ce qu'on fait de la dette? Parce que on a le Bénin, par exemple, qui est à 53%. Le Bénin qui est à 53%. Le Bénin qui est à 53%. Le Bénin qui est à 53%. Et pourtant, le Bénin a fait plus d'investissements que le Togo. Le Bénin est dans une transformation structurelle de tout le pays. Infrastructure, hôtels et investissement dans la culture, les routes, les hôtels, mais les infrastructures sportives, les hôpitaux. Mais le Bénin est à 53%. La Côte d'Ivoire, je ne sais même pas où je la trouve, est à 59%. D'où vient que nous, voilà, le Bénin, les marchés, les routes, tout, sur l'ensemble du territoire, l'éducation. D'où vient que nous, on est à 69%. Donc, on va basculer dans la zone rouge et qu'on n'a réalisé aucune infrastructure. L'argent qu'on prend là, on fait quoi avec ça? Le problème, je le dis, ce n'est pas la dette. C'est ce que vous faites avec l'argent que vous prenez. Parce qu'après, il faut payer la dette et il faut payer les intérêts de la dette. Et c'est sur les populations qu'on répercute tout ça. C'est pour ça que je vais parler de l'OTR, mais je vais parler de la dette avant de parler de l'OTR. C'est sur les populations qu'on reverse les taxes pour payer la dette et les intérêts de la dette. C'est comme on est des usuriers. Et Gardigaï. Donc aujourd'hui, les Togolais sont en train de payer une dette ou de payer les intérêts d'une dette dont ils ne voient pas les réalisations. Pardon. Dont on ne voit pas les réalisations. Le ministre des Finances qui est parti, Sani Yaya, il fonctionnait comme un comptable. Il a passé tout le temps à endetter le pays, à prendre de l'argent partout.
Et derrière tous ces milliards qu'ils ont engrangés, une grande partie est allée sur leur propre compte, les poches, dans des projets bidons. Puisqu'il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. On a un parlement bidon, on a une société civile assez faible, et on a des acteurs politiques qui ne sont pas assez percutants, on a des universitaires qui sont à la recherche de leur carrière, donc tout le monde croise les bras. Donc, il n'y a pas véritablement un débat de fond dans le pays sur les indicateurs économiques et sur les questions économiques dans le pays qui permettent de créer une masse de débats critiques qui permet d'interpeller les dirigeants. Comment se fait-il qu'on est à 69% de la dette? Donc presque à 70%, donc on va tomber dans l'insoutenabilité et qu'on n'a pas de réalisation. Alors que les pays qui sont à 59%, 53% comme le Bénin, ont fait les plus grandes réalisations aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Le Sénégal est très endetté plus que le Togo, mais on sait dans quoi le Sénégal a investi l'argent. Le Ghana est endetté plus que le Togo, mais on sait dans quoi le Ghana a investi l'argent. Quand vous allez au Ghana, on vous dit qu'il y a eu pleinement d'infrastructures qui ont été construites ces dernières années. On sait là où ils ont mis l'argent. Alors, les sous que nous prenons, on fait quoi avec ça? Qui gère ça? Qui prend ça? Qui prend ça? Comment est-ce qu'on a pu s'endetter autant? On n'a pas conçu d'autoroute, on n'a pas conçu d'hôpitaux de référence, on n'a pas conçu d'écoles de référence, on n'a pas conçu d'universités modernes, on n'a pas conçu de centres de référence, on n'a rien construit. Comment est-ce qu'on a pu s'endetter autant? On n'a pas conçu de logements sociaux. On n'a pas conçu de logements sociaux. On n'a pas conçu de villes nouvelles. On n'a rien fait. Tout cet argent est passé où? Cet argent est passé où? Donc, il faut provoquer le débat. Un pays où il n'y a pas de débat. Vous avez vu en France là, on a auditionné l'ancien ministre de l'économie au Sénat. Parce que quand le nouveau gouvernement est arrivé, le gouvernement de Michel Barnier, on a parlé d'un dérapage budgétaire. Et qu'il y a des choses qu'ils ont cachées sur la dette. Mais rapidement, comme il y a des instances de contrôle, on a convoqué le ministre des Finances, de l'économie, qui est passé au Sénat. On a convoqué je ne sais pas qui au Sénat. Pour qu'il vienne, il y a une commission qui écoute les gens. Comment se fait-il que vous êtes arrivé là? Donc, au Togo, il faut qu'on instaure le débat. Et ce débat-là, il n'y a que les sachants qui doivent faire ce débat. Et quand je parle de sachants, je parle des économistes, je parle des universitaires, je parle des responsables politiques qui veulent conquérir le pouvoir et l'exercer. Je parle de la société civile, ceux qui se donnent la mission de contrôler l'action gouvernementale et d'évaluer les politiques publiques. Il faut instaurer le débat. C'est parce qu'il n'y a pas de débat que Faure est un monarque de droit divin. Il est un monarque de droit divin, il fait ce qu'il veut. Parce qu'il n'y a même pas de débat dans le pays. Nos économistes qui sont dans nos partis politiques, nos économistes sont dans la société civile, nos économistes sont dans les universités. Mais il faut créer un cadre de discussion. Parce que c'est tout le pays qui est en train de supporter les conséquences de ces choix hasardeux. Pourquoi vous avez peur du débat? Normalement, le président de la République, il semble qu'il a fait l'économie aux États-Unis. Et qu'il est très calé en économie. Mais il faut qu'il vienne nous dire comment est-ce qu'il gère le pays, pourquoi on est endetté. C'est ça. C'est ça la redevabilité vis-à-vis des populations. C'est ça la redevabilité vis-à-vis des populations. Donc, il faut provoquer le débat. Une société qui ne débat pas, une société où il n'y a pas de recherche, c'est une société morte. On ne peut pas continuer dans les universités à enseigner les théories de Ricardo, de Keynes, de je ne sais quoi, aux étudiants, quand on ne les adosse pas
aux réalités quotidiennes, contemporaines. On va prendre les rapports de la direction de la comptabilité du ministère des Finances. On l'amène à l'université, on crée un think tank, on fait des débats. Il y a eu tel rapport de la Cour des comptes, il y a eu tel rapport de la direction de comptabilité. On a dérapé dans le budget. Pourquoi on est arrivé là? Il y a un débat. Et les étudiants qui apprennent l'économie ou la gestion à l'université, ils font face directement aux réalités, à la gestion de leur pays. On a des dirigeants qui sont des économistes qui n'ont jamais mené un débat économique. Est-ce que c'est normal? C'est les sujets qui doivent nous préoccuper parce que nous en pâtissons tous les jours. Ce n'est pas les histoires de Balthazar qui doivent nous inculper. Pendant que les Blancs sont en train de réfléchir à aller sur la Lune, sur Mars, à trouver des moyens pour soigner les prochaines maladies, le cancer qui va faire des ravages, beaucoup de choses. Nous les Africains, on est dans les histoires de Balthazar. Que Balthazar a fait ci, il a fait ça, on le félicite, on lui donne, je sais pas, le ballon d'or ou bien la palme de je ne sais quoi, de l'endurance. Pendant que les gens sont en train de faire des recherches, les gens sont dans les laboratoires, en train de faire des recherches. Nous, on est dans les futilités. Nos dirigeants ne sont pas capables de financer les recherches, de provoquer des débats d'intellectuels. Tout le monde est à la recherche d'une vidéo de ces steps. Ah, il semble qu'il y a une vidéo là. Est-ce que tu peux me trouver ça? Il y a une vidéo là. Tout le monde, il y a une vidéo. C'est ça qui nous intéresse. Après, on est étonné que les Blancs dominent le monde. On est étonné que les autres dominent le monde. On est étonné que les autres dominent le monde. On est étonné que les autres dominent le monde. Parce que c'est dans ça qu'on est. Et ça commence depuis nos universités. Il n'y a pas de débat. On n'est que dans les futilités. On n'est que dans les futilités. On a eu un ministre des Finances depuis qui a fait 8 ans. Ou presque 10 ans. Sani Yaya. Un ministre des Finances. Vous l'avez vu une fois à l'université, à la faculté des sciences et de l'économie, pour faire un débat avec les étudiants. On a eu un ministre des Finances qui a fait 10 ans, ou 8 ans, je ne sais même plus, je pense que c'est 8 ans ou 10 ans, au ministère des Finances, appelé Ayassor. Vous l'avez vu s'inviter à l'université, ou bien si vous avez vu l'université l'inviter dans un débat avec les étudiants pour parler de sa mission au ministère de l'économie et des perspectives économiques du Togo, répondre à des questions, à des préoccupations des étudiants. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? On a eu un ministre de la Santé qui a fait 10 ans, Miji Yawa. Vous l'avez vu à la fac de médecine, dans un débat avec les étudiants? Vous l'avez vu? Ailleurs, c'est ce qui se passe. Et ça crée des émules. Ça crée des vocations. Ailleurs, c'est ce qui se passe. Les citoyens, les apprenants sont contents d'avoir devant eux un décideur qui leur explique les mécanismes de prise de décision. Comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est que la dette? La dette intérieure, la dette extérieure. C'est quoi les mécanismes de financement avec les partenaires de Bretton Woods? Comment le Togo arrive à juguler ces problèmes économiques? Et à la fin de ce débat, chacun sort avec quelque chose pour renforcer ses connaissances. Vous les avez vus? Même Bruno Le Maire, dont on dit qu'il a fait des bêtises en France, il est reparti enseigner l'économie en Suisse. Il est reparti enseigner l'économie en Suisse. L'ancien premier ministre de la Côte d'Ivoire, Patrick Achi, l'ancien ancien premier ministre de la Côte d'Ivoire, Patrick Achi, c'est ça non? C'est son nom. Quand Alassane Ouattara s'est séparé de lui, il est parti aux États-Unis, je ne sais pas dans quelle université, pour enseigner. Pour enseigner.
Nous voulons changer l'Afrique. On veut changer nos pays. Mais on a horreur de la connaissance. On a horreur de faire des débats sur des questions essentielles. On a le temps pour les futilités. Trouve-moi la vidéo de Balthazar. Ceux qui ont inventé le télégramme là et WhatsApp là, s'ils n'ont pas fait des recherches, s'ils n'ont pas étudié les mathématiques, ceux qui ont créé l'Internet, les Américains qui ont créé l'Internet qui leur servait dans l'armée américaine avant de le mettre dans le civil, s'ils n'ont pas fait des recherches, créé les mathématiques, vous savez comment l'Internet arrive chez vous? Quand vous faites WhatsApp, là, vous envoyez un vocal. En quelques secondes, là, ça va aux États-Unis. Vous savez par quel canal votre vocal arrive aux États-Unis instantanément? C'est des études, c'est des recherches, c'est la science. Ce n'est pas en regardant les Balthazar qu'on arrive là. Ceux qui ont créé Telegram, qui vous permet d'aller voir Balthazar, c'est des gens qui ont fait des recherches. C'est des gens qui ont fait des recherches. Mais aujourd'hui, ce qui nous importe en Afrique, c'est des sujets de rien du tout. Ou bien, on se donne à des faux experts, qu'on appelle communément des coachs, qui sont sur l'Internet, utilisent l'Internet pour abuser encore de leurs frères. On les appelle des coachs. Et c'est ça, c'est dans ça qu'on est friand. Oui, le président de la Gambie, le président de la Centrafrique, comment il s'appelle, Touadéra, il va enseigner à l'université. Il va enseigner à l'université. C'est vraiment triste, hein, ce qui nous arrive. Après, nous prétendons vouloir concurrencer les autres. Quand on parle, on dit oui, on a de la richesse en Afrique. On a les ressources. La première ressource au monde, telle que nous l'avons étudiée en économie, s'il faut que je me rappelle de cet auteur que j'ai oublié un peu, il y a de richesses que d'hommes sur la terre. C'est une formule économique pourquoi j'oublie son nom? Il y a de richesses que d'hommes sur la terre. Le Japon n'a rien dans son sous-sol. Hein. La Corée du Sud non plus. Mais ils ont investi dans la recherche, dans l'éducation. C'est ça qui leur permet de dominer le monde. Même vos ressources qui sont dans le sous-sol là, il faut une technique pour aller chercher ça. Vos ressources qui sont dans le sous-sol là, il faut une technique pour extraire ça. Il faut une technique pour extraire ça.